Bienvenue sur Business sans chichi. Ici, on parle entrepreneuriat, branding et vie d'entrepreneur. Tout ça sans chichi, sans prise de tête. Dans la simplicité pour des entrepreneurs simples. Si ça te parle, abonne-toi au podcast. Hello les petits nuages. Donc, comme vous le savez si vous avez suivi les précédents épisodes, je suis des années 90, donc de la génération dite millennials ou encore génération Y. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais j'avais envie de parler un peu de l'entrepreneuriat, le côté un peu internet versus réalité, mais également le côté en fait comment on va dire, on voit aussi les choses évoluer avec les nouvelles générations qui arrivent derrière, etc. Donc, ma génération, on a vraiment vu l'émergence de plein de nouvelles technologies. C'est vrai que, je sais pas, hein, mais en tout cas, moi, quand j'étais petite et tout, bon, aujourd'hui, ça existe encore, mais par exemple, le téléphone fixe, c'était la base, en fait. Vous voyez, puis on a vu l'arrivée des téléphones portables, mais c'était pas forcément tout le monde qui avait le téléphone portable. Puis après, on a vu que tout le monde avait les téléphones portables. Puis après, on a aussi vu l'arrivée des smartphones. Puis vous voyez, Internet, enfin moi je me souviens, Internet avant, il y avait genre des CD pour avoir, comme si c'était des heures ou des minutes d'Internet, c'était lent. Enfin vous voyez, donc on a vraiment vu l'arrivée de la DSL, l'arrivée de la 3G, l'arrivée de la 4G, enfin on a vécu tout ça. Et pareillement, on a aussi vécu l'arrivée des réseaux sociaux, enfin des réseaux sociaux, mais aussi des moyens de communication en ligne, que ce soit les mails, que ce soit MSN à l'époque. Après, on va dire les pionniers dans, on va dire, les réseaux sociaux, tout ce qui était les blogs, donc comme Skyblog. Enfin, vous voyez, tout ça. Et même, attendez, au niveau même des, on va dire, entre guillemets, un peu des petits jeux vidéo où on pouvait parler en ligne, genre à Hôtel. Non, je pense que ça va vraiment vous débloquer des souvenirs si je commence à vous parler de ça. Mais bon, tout ça pour vous dire en gros que dans ma génération, on a vraiment vécu à chaque fois la sortie de nouveautés, etc., comparé en fait aux générations suivantes où eux, ils sont nés, il y avait déjà en fait les smartphones. Donc ils ont été élevés avec ça. Alors que nous, on n'a pas été, pardon, élevés avec ça. Donc on a toujours, je dirais, ce côté où nous et les générations précédentes, on a quand même cette opportunité-là de pouvoir comparer le avant et le après. Donc quand telle technologie n'existait pas et maintenant quand ça existe, quels sont justement les points positifs ou les points négatifs de l'arrivée de telle ou telle chose. Vous voyez? Donc, bon, on n'est pas là pour parler des nouvelles technologies, de tout ça, mais on est là pour parler de l'entrepreneuriat, un petit peu de comment, quand j'étais plus jeune, comment je pouvais percevoir l'entrepreneuriat et aujourd'hui, en fait, comment je perçois l'entrepreneuriat et aussi le comparatif entre comment l'entrepreneuriat est présenté aujourd'hui en ligne, sur Internet, etc., sur les réseaux sociaux et la réalité aussi de l'entrepreneuriat. Personnellement, je ne suis pas issue d'une famille où j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs. Enfin, j'ai même pas le souvenir là dans ma famille en fait de personnes qui étaient entrepreneurs, auxquels j'étais proche, auxquels voilà, je comprenais un peu ce qu'ils faisaient. Pas du tout. Pas du tout. Mais n'empêche que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose voilà, qui existe depuis la nuit des temps. Dépend de la définition qu'on lui donne. Mais si on part du principe que les gens, ont toujours, fait du commerce. Dans ces cas-là, les gens, voilà, ont toujours fait, de l'entrepreneuriat, et partout dans le monde, en fait. C'est pas quelque chose, lié à nous en Europe, l'Occident. Partout dans le monde, l'entrepreneuriat, en fait, existe. Après, c'est sûr que pour certains, ça a des formes beaucoup plus, précaires qu'aujourd'hui et pour d'autres, ça a des formes beaucoup plus évoluées où, on pense, aux gros buildings, aux bureaux, ce genre de choses, en fait. Alors que, bon, l'entrepreneuriat, pour moi, en tout cas, la définition, c'est quelqu'un, voilà, qui travaille, à son compte et qui n'a pas enfin, qui est son propre patron, en fait, qui n'a personne, au-dessus de lui. Et je trouve que à l'époque, l'entrepreneuriat n'était pas, aussi valorisé qu'aujourd'hui. Je m'explique, dans le sens où un plombier peut être entrepreneur, on est d'accord. Mais je vous assure que, quand j'étais, on va dire, au collège, parce que c'est au collège où on commence à parler de l'orientation, de qu'est-ce qu'on voudra faire quand on sera plus grand, etc. C'était pas, des métiers
qui était, valorisé. Vous voyez? Quelqu'un qui dit: «Bah, je veux faire un CAP boulanger pour devenir boulanger, ouvrir ma propre boulangerie». Voilà, en général, c'était pas quelque chose qui était, valorisé et je me souviens, parce que là, je vous parlais de plombier, mais je me souviens d'un camarade de classe et tout qui disait au prof: «Bah, voilà, moi, je veux devenir plombier et cetera». Ils étaient en mode: «Mais essaye de faire des études, enfin, pourquoi tu vas lancer AP? Pourquoi?» Voilà, ils voyaient vraiment ça, comme une mauvaise chose. Bon, ça, c'est encore un autre sujet, hein, mais vous savez que nous, en France, si on fait pas des études, dans la filière générale, en général, excusez-moi d'être redondante dans mes mots, mais souvent, les profs, les enseignants vont nous dire: «Ah ben non, voilà, c'est pas le meilleur pour toi, voilà, si en gros tu as une bonne moyenne, ben va en général» et cetera. Alors que certains savent déjà assez jeunes vers quelle, voie ils veulent se tourner et le fait qu'ils souhaitent aller vers des voies professionnelles, voilà, c'est comme si, ouais, c'est un peu pour ceux qui n'ont pas de bonnes notes, en fait. C'est un peu vu comme ça. Je pense que vous comprenez, ce que j'essaye de dire. Mais en tout cas, pour revenir à ce camarade de classe, mais il avait grave la vision, en fait, puisque bon, je pense que ceux qui ont un logement, qui ont déjà eu des soucis, de plomberie ou peu importe, hein, je vous dis plomberie, de serrure, enfin, vous savez ô combien il y a des choses lorsqu'on appelle un justement, on peut dire un artisan ou voilà, hein, ce type de métier, vous savez que ça peut coûter très cher. Ça peut coûter très cher, donc après bon, je ne sais pas, combien gagne, un plombier, en moyenne, mais je pense tout de même qu'il s'en sort, bien mieux que pas mal de personnes qui seraient dans le salariat, donc voilà. Sans voilà, sans faire un comparatif, salariat ou entrepreneuriat, hein, pas du tout, c'est pas du tout le but. Donc tout ça pour vous dire que à l'époque, c'était vraiment pas quelque chose qui était valorisé au niveau de l'orientation quand on nous présentait, tout cela à l'école et ben, ce qui pouvait être valorisé, c'est peut-être plutôt ce qu'on voyait à la télé quand on voyait, voilà, des grandes personnalités qui avaient réussi, qui étaient riches et célèbres. Voilà, c'est le cas de le dire, où on se disait: «Ah ouais, c'est un homme d'affaires, c'est une femme d'affaires». Voilà, c'est ces gens-là qui étaient valorisés et en général, bah, si on parle d'hommes d'affaires ou femmes d'affaires, c'est des personnes qui travaillaient, bah, dans des buildings justement, dans des bureaux, et cetera, qui avaient, des employés, et cetera. Et depuis quelques années, je pense, environ 10 ans, on voit la montée en fait de l'entrepreneuriat. Donc quand je dis la montée de l'entrepreneuriat, c'est plutôt, la montée de la promotion de l'entrepreneuriat. Parce que comme je vous le disais, l'entrepreneuriat existe depuis, voilà, hein, des siècles, hein, on n'a rien inventé. Mais c'est vraiment la promotion, le fait qu'on puisse en parler, le fait que même à l'école, on puisse, aussi, en parler aussi comme solution. Alors je ne sais pas si on en parle, dès le collège, mais en tout cas dans les études supérieures, c'est des choses auxquelles, on peut, en tout cas nous le présenter. Voilà. Pour ma part, lorsque j'étais en master, la majorité de mes professeurs, c'était, en gros des entrepreneurs. Pour la majorité, il y en avait peu qui étaient, uniquement, enseignants, non. Et même en termes d'enseignants, est-ce que vraiment ils étaient genre en CDI, embauchés par l'école? Je suis même pas sûre de ça, vous voyez? Donc, ils étaient peut-être enseignants, mais quand même, voilà, entrepreneurs. Mais ce que je veux dire, c'est que pour, le reste, ils avaient en fait leur, business à côté, leur entreprise à côté. Ils venaient dispenser, quelques heures de cours, par-ci par-là, dans l'année en fait, vous voyez? Ça fait que on avait aussi leur retour sur, un peu le côté entrepreneuriat. Certains, voilà, nous donnaient quand même, quelques tips sur comment ça se passe, sur le marché et cetera. On sentait vraiment que, en tout cas, nos professeurs n'étaient pas déconnectés du marché comme, on peut le ressentir en tout cas, au collège, au lycée où les profs, voilà, vont dire: «Ah bah oui, il faut faire comme ci, il faut faire son CV comme ça, il faut faire, sa lettre de motivation comme ci, en entreprise c'est comme ci, en entreprise c'est comme ça». Alors que ils sont complètement déconnectés de ce qui se fait aujourd'hui et au final, des fois, on en apprend plus sur internet qu'à l'école, parce qu'il leur manque justement cette connexion avec le marché. Alors qu'en études supérieures, lorsqu'on a des professeurs qui sont à la fois, on va dire, sur le marché, ben, ils vont aussi nous donner des vrais conseils qui seront en adéquation avec, le marché. En tout cas, je trouve que c'est une bonne chose, le fait que, l'entrepreneuriat soit davantage, promu pour la jeunesse, qu'ils puissent savoir, voilà, que ça reste une option aussi et qu'ils puissent aussi, ben, peut-être, faire des études, mais pas forcément dans l'optique d'aller dans le salariat après, mais peut-être aussi faire des études dans l'optique aussi de plus tard ouvrir, leur business. Donc je pense que ça aussi c'est une bonne chose. Il y a aussi, des écoles qui de plus en plus
dans les projets scolaires, mettent en avant ce côté entrepreneur. Donc ça, c'est une bonne chose. Et surtout pour les minorités, les classes sociales les plus modestes, où bah, c'est vrai qu'on n'a pas toujours cette opportunité-là de, voilà, de chercher forcément à monter un business très jeune parce que ben, quand on vit dans des situations modestes, ben, généralement, la priorité, c'est de faire de l'argent le plus rapidement. Donc, de voilà, trouver un job voilà, en tant que salarié. Et puis si voilà, si demain on ouvre un business, ça sera vraiment beaucoup plus tard, vous voyez. Alors que aujourd'hui, je trouve que de plus en plus de jeunes entreprennent parce que on leur a présenté aussi l'entrepreneuriat et ils ont compris aussi que ça leur était accessible au final. Voilà, néanmoins, je trouve aussi qu'il y a un côté, je dirais assez vicieux de cette présentation de l'entrepreneuriat parce que certains, au niveau de l'entrepreneuriat, présentent cela un peu trop comme, on va dire, un film hein, hollywoodien avec des paillettes, disant voilà, comme si pour eux, voilà, le salariat, ça devient une bête noire. Et ben, si on n'est pas entrepreneur, c'est en mode on n'a pas réussi notre vie, en fait. Vous voyez ce côté vicieux-là, alors qu'au final, bah, tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat par rapport à peut-être leur aspiration, leur mode de vie, leur personnalité, et tout le monde n'est pas fait pour le salariat. Pareillement, vous voyez, chacun se retrouve dans ce qui lui convient, et du moment que la personne arrive à vivre, à payer ses factures, c'est le principal, qu'elle soit épanouie, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que je fais pas de comparatif entre l'entrepreneuriat et le salariat parce que pour moi, il n'y en a pas un mieux que l'autre. Chacun peut trouver ses avantages dans l'un ou dans l'autre et c'est des avantages également. Mais vraiment aujourd'hui, il y a ce côté où on vend beaucoup de rêves par rapport à l'entrepreneuriat sur Internet. Donc déjà par rapport aux réseaux sociaux, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans l'entrepreneuriat, je dirais malgré eux, parce qu'ils ont commencé voilà, à faire de la création de contenu et à finir par être influenceurs, à faire des partenariats, etc. Des choses qui n'existaient pas voilà, il y a quelques années en arrière. Au début, les gens faisaient juste des vidéos sur YouTube. Ils étaient pas rémunérés, il n'y avait pas de partenariat, vous voyez. Ce côté-là, en fait, a pu évoluer. Et donc, il y a des personnes qui, ben, avant, avaient leur salariat, et c'est dans leur salarié, ils avaient leur CDI, et ils faisaient juste des vidéos, voilà, comme passe-temps, comme passion à côté. Mais, comme il y a eu cette évolution-là, ils sont passés du côté entrepreneur, parce que, ben, aujourd'hui, il y a des marques qui payent pour cela, pour les partenariats, etc. Voilà, ça fait que, pour certaines personnes, ils ont aussi vu ça comme une ascension fulgurante, un peu comme bah, à l'époque où, voilà, il y avait des personnes qui, faisaient de la télé et puis, d'un coup, elles devenaient célèbres, d'un coup, elles étaient invitées partout, elles étaient bookées partout aussi, à l'époque. Bon, par exemple, pour les téléréalités, elles étaient bookées partout dans les boîtes de nuit, donc ils gagnaient de l'argent de cette manière-là. Vous voyez? Et ben, les réseaux sociaux, c'est un peu pareil. Il y a eu aussi ce côté où, il y a eu cette, voilà, on a vu cette ascension fulgurante de pas mal de personnes qui, finalement, renvoient cette image-là, en tout cas aux plus jeunes, bien sûr pas à tout le monde, mais pour pas mal, que grâce aux réseaux sociaux, on peut se faire de l'argent rapidement. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'aujourd'hui, facilement, les gens, mais de tout âge aujourd'hui, jeunes comme plus âgés, prennent facilement leur téléphone pour se filmer, pour raconter leur vie, pour donner leurs avis, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben, des fois, juste en partageant leur quotidien, hein. Il n'y a rien de ouf, mais juste en partageant leur quotidien, ils ont une audience, il y a des partenariats qui tombent, et voilà. Et c'est sûr que vu comme ça, on peut se dire, ah ouais, on peut se faire de l'argent vite, facilement avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec, vous voyez? Alors que la réalité est tout autre. Qu'on soit créateur de contenu, ou qu'on soit boulanger, ou qu'on soit, enfin voilà, un commerçant avec, je sais pas, un magasin de vêtements, en fait, il y a une vraie réalité derrière qui est qu'il y a du travail, en fait. Il y a du travail et non, juste sortir son téléphone et faire une vidéo, c'est pas juste ça, en fait. Il faut toujours penser à la suite, à qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va sortir, qu'est-ce qu'on va présenter? Et ben, enfin, là, je parle de la création de contenu, hein, qui demande aussi beaucoup de créativité, d'avoir des nouvelles idées, etc. Mais on peut aussi se dire, ben, je suis boulanger. Et il y a aussi le côté où, ben, ok, il faut que, je sais pas, il faut que je sorte de nouvelles recettes parce que la concurrence à côté, lui, je sais pas, il fait, euh, il fait des pains d'une telle manière. Moi, je propose pas ça. Et puis peut-être, ben, ne pas rester que boulanger, mais faire boulanger-pâtissier. Donc, je fais de la pâtisserie, on va dire traditionnelle. Puis après, oh là là, il y a des tendances maintenant sur les réseaux sociaux. On voit la pâtisserie trompe-l'œil. Et ben, moi aussi, il faut que je m'y mette pour que
que les clients, puissent, affluer chez moi et cetera. Vous voyez, en fait, c'est pas, juste se dire: «Bon, ben, je me lance dans l'entrepreneuriat, j'ai un projet, j'ouvre, une page sur les réseaux sociaux et puis c'est bon, ça va fonctionner», en fait. Non, c'est bien plus que ça, surtout que ça dépend du domaine dans lequel on est, puisque, entreprendre uniquement sur internet et entreprendre, on va dire en physique, vraiment, je pense qu'il y a vraiment une différence puisque, il y a d'autres choses à penser, quoi. Et pareillement, entreprendre lorsqu'on vend seulement, on va dire des produits immatériels, comme des produits digitaux, ce n'est pas pareil que, de vendre des vêtements, de vendre, du pain. Vous voyez? Quand on a une boutique physique, déjà, il y a ce côté, ben, il faut que je gère, en fait, la boutique physique, que je paye le loyer, il faut que je voilà, que j'achète la marchandise auprès des fournisseurs, que je gère les fournisseurs, que je gère la clientèle en physique. Vous voyez, il y a toutes ces choses dont on ne parle pas, forcément lorsqu'on présente, l'entrepreneuriat. Parce que aujourd'hui, on présente l'entrepreneuriat énormément sous l'aspect de l'entrepreneuriat en ligne. Sous le fait de, bah voilà, j'ai un e-commerce ou je vends des formations, je suis coach. Comme moi, je suis voilà, brand designer, graphiste. Vous voyez ce côté où, au final, on reste toujours derrière notre écran. On n'est pas énormément en contact finalement avec des personnes en physique. On n'a pas forcément de produits physiques à gérer et tout ça. Et donc, c'est pas plus facile forcément que quelqu'un qui a une boutique, hein, mais il y a vraiment beaucoup plus d'aspects, je dirais, qu'on n'a pas à gérer en fait. Donc oui, c'est quand même un peu plus simple, il faut se le dire. Et l'entrepreneuriat peut aussi être présenté sous la forme de, bah voilà, voilà, vivez de votre passion, vous aimez telle chose, ben voilà, faites-le. Je pense que la motivation de ce discours-là, à la base, est bonne, mais il faut toujours nuancer, pardon, parce que il y a des réalités en fait. Je vous donne un exemple. Moi, je suis brand designer, mon métier, c'est de créer des identités visuelles pour les entrepreneurs, voilà, pour d'autres entreprises, et également créer des supports de communication, hein, voilà, pour ces entreprises, pour qu'elles puissent communiquer auprès de leurs clients. Donc voilà, mon métier est simple. Entre guillemets, quand je dis simple, voilà, il y a pas. Pour l'expliquer, c'est assez simple. On comprend ce que je fais. Mais maintenant, mon activité globale, je ne fais pas que de la création d'identité visuelle. Il y a le côté prospection, il y a le côté communication, il y a le côté administration, il y a le côté marketing. Vous voyez, tous ces aspects-là qu'on ne présente pas, on se dit juste, ouais, je lance mon business, mais attendez, on ne dit pas aux gens qu'il va falloir trouver des clients et qu'il va falloir trouver des clients de manière constante pour pouvoir en vivre, que il va falloir se pencher aussi sur l'administratif alors que ça fait hérisser les poils de, de beaucoup de personnes, l'administratif. Juste déjà personnel, quand il faut faire les impôts, c'est chaud. Les papiers, tout ça, franchement, on souffle. Mais imaginez maintenant votre entreprise, vous avez intérêt à être carré pour pas demain ben, vous mangez voilà, des rappels de «Ah bah vous n'avez pas payé ça pendant X années, voilà, vous avez tant à payer», ou «Vous n'avez pas déclaré telle chose», ou enfin vous voyez, si vous n'avez pas les épaules là pour porter tout ça, ou en tout cas pour penser à tout ça et déléguer tout ça, bah, je peux vous dire que c'est chaud, ça va vraiment être chaud. Non, vraiment être entrepreneur, en tout cas être solopreneur quand on est tout seul, c'est vraiment faire, le métier de plusieurs personnes, mais en une personne et avec seulement 24 heures dans la journée, sachant que, ben, 24 heures dans la journée, on dort, quand même une bonne partie, hein, la nuit, donc voilà, il nous reste pas beaucoup de temps, ça passe super vite et bah, quand on est solopreneur, on n'a pas tout de suite forcément, de quoi investir, de quoi déléguer, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on doit gérer par nous-mêmes et ça, c'est vrai que, c'est des choses dont on ne parle pas toujours et c'est vraiment dommage. Donc c'est pour ça que je fais cet épisode-là, pour aussi dire les termes et que, bah, s'il y a des futurs entrepreneurs ou voilà des jeunes qui aimeraient, entreprendre demain, qu'ils puissent savoir en fait que c'est pas, tout beau, tout rose, non, non, il y a vraiment des choses qui peuvent, bah, nous tomber dessus, des choses auxquelles il faut constamment penser et ne pas croire, voilà, tout ce qu'on dit, sur les réseaux sociaux, avec des paillettes. Vous voyez ce côté, eh ben, grâce à ma formation, vous allez devenir millionnaire. Ah, non, franchement, qui arrive à croire à ça encore en 2024? Je pense que, bon, beaucoup sont tombés dans le panneau durant pas mal d'années parce que c'est vrai que bah, lorsqu'on connaît pas, on voit que des gens voilà, proposent peut-être de communiquer, de transmettre leur savoir sur l'entrepreneuriat, de transmettre leur savoir sur comment faire telle ou telle chose. Voilà, on se dit, bon, ils ont l'air vraiment de s'y connaître, etc. Mais au final,
Il y en a beaucoup qui ont vu qu'ils ont payé des 1000 et des cents dans des formations et ils ont appris plus par eux-mêmes que par ces formations-là, vous voyez. Et il faut vraiment arrêter de chercher ce côté devenir riche, devenir millionnaire. Enfin, franchement, hein, désolé, peut-être que ça va en irriter plus d'un, mais eh, il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'il y a un prix à payer, hein. Devenir riche, devenir millionnaire, franchement, avoir beaucoup, beaucoup d'argent là. Après, faut pouvoir gérer tout ça, hein. Il y en a, ils savent pas en fait. Ils se disent juste: «Non, mais bon, moi je suis dans une condition modeste, pauvre depuis des années. J'ai été matrixée par, les films, par les réseaux sociaux, par les rappeurs, par les musiques et donc du coup, ouais, vraiment mon objectif de vie, c'est de devenir riche». Mais il y en a beaucoup, ils savent pas ce qu'ils demandent. En tout cas, pour ceux qui ne cherchent pas à être, riches, nous, on va bien s'entendre. On n'est pas là pour chercher ça, mais on est là, voilà, pour être épanoui dans sa vie, faire un métier dans lequel, voilà, on est épanoui, qui a du sens pour nous, qui nous fait kiffer au quotidien et qui nous permet en tout cas de vivre et d'atteindre en fait nos objectifs de vie dans la simplicité en fait, voilà, sans chercher à être le plus connu, le plus riche, le plus, enfin voilà, le plus. Non, c'est bon en fait. On peut aussi rester humble et ben, tout simplement vivre sa vie tranquillement, quoi. Donc vraiment, un conseil que je donnerais à toute personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment de ne pas foncer tête baissée. Ne foncez pas tête baissée dans l'entrepreneuriat. Prenez le temps de vous renseigner, de vous informer sur, ben, par rapport à ce que vous voulez faire déjà vous. Je parle pas de manière générale sur l'entrepreneuriat, mais voilà, si vous voulez être dans, je sais pas, je reprends l'exemple, hein, vous voulez être plombier, et ben renseignez-vous sur le marché de la plomberie, comment ça fonctionne, comment les plombiers en général trouvent leurs clients, comment les plombiers bah, se fournissent au niveau du matériel. Enfin, prenez vraiment ce temps-là, en fait, de vous renseigner sur comment voilà, les plombiers communiquent et du coup, comment vous pourrez communiquer derrière. Voilà. Prenez ce temps-là. Une fois que vous avez aussi ben, pris ce temps-là, vraiment, une fois que vous êtes prêt à vous lancer, là, vous allez vous lancer et vous saurez, en fait, à quoi vous attendre et ne pas justement tomber dans les pièges de c'est tout beau, c'est tout rose. Vous saurez que ben il y a aussi des difficultés, qu'il peut aussi avoir des périodes creuses, des périodes où on ne trouve pas de clients, des périodes où bah, peut-être, je sais pas, il y a on peut avoir des soucis avec les fournisseurs, on peut avoir des soucis à trouver telle ou telle pièce. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment qu'on puisse se reconnecter à la réalité parce que dans notre génération, on est énormément connecté. On boit, on boit, on boit, on boit. Vraiment, on devient obèse de tout ce qu'on peut, de toutes les informations qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux, alors que ben, toutes ces informations-là, des fois, c'est juste du marketing en fait. Faut se dire les choses, des fois, c'est juste du marketing. Des personnes, voilà, qui ont la tchatche, des personnes, voilà, qui savent bien s'exprimer, qui sont bons orateurs et qui font miroiter des choses, miroiter que voilà, ben moi j'ai fait ça et puis je suis devenue riche. Voilà, en 30 jours, vous faites ça et puis vous devenez riche. Enfin, faut vraiment arrêter ces promesses-là. Je suis désolée, je me répète sur ça, mais vraiment, sortons de tout ça et ben, restons terre à terre. Vivons aussi avec la réalité des choses. Prenons aussi le temps de discuter même avec d'autres entrepreneurs si on a l'occasion. Surtout en Île-de-France, en tout cas sur Paris, il peut y avoir pas mal d'événements où on peut aller voilà, à la rencontre d'autres entrepreneurs, prendre le temps de parler avec eux. Et puis même sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a pas mal de personnes en fait qui partagent leur quotidien, auxquelles on peut facilement commenter, demander des conseils. Et je pense que c'est mieux en fait d'avoir cette démarche-là plutôt que de croire voilà, des personnes qui vendent du rêve, qui montrent des paillettes et qui montrent en fait finalement que le bon côté des choses. Vous savez, sur les réseaux sociaux, on peut montrer ce qu'on veut. Donc si on veut montrer que en fait, on est toujours, dans des petits cafés, à télétravailler, qu'on va toujours à des événements, que, voilà, avec notre travail, on fait telle ou telle chose, on voyage beaucoup, on fait ça, bah, on peut montrer que ça si on le veut. Sans montrer que, ben, on reste à travailler jusqu'à 4 heures du matin, que des fois on pleure, que des fois on a des galères. Vous voyez? Si on montre que le positif, et ben, les gens pensent que c'est que du positif, alors que pourtant, ce n'est pas le cas. Donc ne vous faites pas avoir ou ne vous faites plus avoir et comprenez que
Il y a ce qu'on nous montre, que ça soit sur internet, que ça soit à la télé, dans les médias et la réalité des choses. Voilà, c'était tout pour cet épisode et j'espère que, ça vous a plu et n'hésitez pas, voilà, à réagir, à me dire ce que vous en pensez sur, le fait que l'entrepreneuriat aujourd'hui est présenté un peu avec, des paillettes. Voilou voilou! Bye!